Salut les amis, salut les bons pères de famille, salut les petites mains vertes. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que j'ai pas le moral. Lundi je me suis fait très mal au dos et malheureusement en conséquence je ne peux pas aller au jardin. Impossible. Alors c'est le premier jour de soleil et je me retrouve cloué à la maison et franchement j'ai les boules. Mais bon, on va trouver une solution pour se remonter le moral. Et puis, moi qui n'étais pas un grand fervent des semis à la maison et surtout des semis très très en avance, Jérôme m'a donné tout un tas de paquets de très très vieilles graines. Je vais vous les montrer. On va en discuter tous ensemble après le jingle. Allez, c'est parti. Bien, voilà. Alors, Jérôme a arrêté le jardin il y a quelques années et il m'a donné des graines, mais vraiment des vieilles, vieilles graines, hein, des choses vraiment. C'est vraiment un coup de bol si ça fonctionne. Il avait visiblement, il avait fait un petit peu la collectionnite aiguë. Moi, l'année dernière, par exemple, j'ai acheté deux seules catégories de tomates, des petites tomates cerises et puis on va dire une tomate assez hâtive de consommation. Lui, il a tapé dans tous les sens hein, et surtout dans toutes les marques. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, à savoir que normalement, une graine de tomate, c'est 6 ans de vie, plus ou moins. On va voir, on va faire un essai tous ensemble avec toutes les graines que j'ai. Je vous les montre et puis on les met en pot. Alors, la première, une tomate rouge précoce, Early Siberian. Et celle-ci est de 2014. Donc pile 10 ans. La même chose. Ah non, Grégory Altaï. 2015 aussi. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est comme modèle, comme variété. 2014, j'espère que c'est un bon cru. Alors c'est quoi? Tigirella. De 2014. Quoi d'autre? Alors des tomates rouges, je vois 2015. On verra bien. Beauté blanche de 2013. J'espère que c'est un bon cru également. Tiens, Cocopelli. Géante d'Orambourg. Donc, visiblement, ce sont des grosses tomates. Donc, grosses tomates dit si on n'a pas de cerne, le mildiou, très très probablement. Et le paquet date de 2015. Pareil, 2015, Petit Moineau. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, tout un programme. Petit Moineau. Si vous connaissez d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Semaille, alors tomate d'Idaho. Et là, on est en 2019. Ah non, utilisé avant 2019, donc 2016. Avril 2018, alors là c'est un mélange, je ne sais pas d'où ça vient. Et des tomates bleues. Des tomates bleues, tiens. Oh, intéressant. De quelle année? 2016. Voilà. Donc, franchement, je ne me fais pas trop d'illusions quant à la réussite, mais il faut trouver des motifs de satisfaction. Aujourd'hui, j'ai d'autres motifs de satisfaction. J'ai retrouvé ma tortue qui avait disparu depuis fin de l'automne. Je ne sais pas où elle était passée et elle est réapparue. Donc, elle l'a hibernée sans manger, sans protection quelconque. Et visiblement, elle s'est enfoncée très profondément dans la terre. Alors que c'est une tortue de... Comment je pourrais dire? C'est une tortue de Floride, donc des pays chauds. Et je ne pense pas que normalement, dans son ADN, il y ait cette façon de survivre.
Donc, grande joie pour moi de retrouver ma copine, la tortue de Floride. Allez, maintenant, on prend ce petit paquet de graines. On n'hésite pas, on va le planter et puis le mettre au-dessus du congélateur, en cachette. On va rien dire à madame. Et puis, si on obtient quelque chose, c'est formidable. Allez, à tout de suite. Bien, alors comme tu vois, j'ai vraiment pas fait dans la dentelle. J'ai la conviction qu'aucune graine ne va me donner de tomates. On a passé vraiment 4 5 ans dans un placard, peut-être elles se sont complètement desséchées. Mais bon, on ne sait jamais, et puis ça me ferait du bien au moral d'avoir quelques graines comme ça, survivantes, capables de tenir des années et des années. Donc je fais pas de chichi, je fais pas de chacha, je commence à mettre toutes les graines quasiment dans un seul pot, et puis on verra. À côté de ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais alors moi je vous conseille vraiment ce type de stylo. C'est un Sharpie. Ce Sharpie est capable d'écrire sur toute surface, comme par exemple le bambou que vous voyez. Au bout d'une seconde ou deux, le stylo a séché et il va tenir pendant très très longtemps. Donc franchement au jardin, ça c'est le genre de stylo que vous pouvez emprunter les yeux fermés. Voilà, donc sur chaque morceau de bambou que j'ai coupé avec mon sécateur, eh bien, je note la variété, la date, et puis on aura quelques points de repère comme ça. Voilà, donc je ne vais pas faire ça pendant des heures et des heures. Je ne vais pas commenter juste pour faire du temps de parole. Je me dépêche et puis je vous reprends tout de suite. Et voilà le travail, sans trop se casser le dos. En quelques minutes, une vingtaine de petits pots. Donc chaque pot de tomates est repéré. Et vous voyez, le stylo reste parfaitement sur le bambou qui est une surface lisse et normalement rien ne peut être écrit dessus. Voilà, des petites succulentes, les futurs piments et peut-être choux de Bruxelles. Trop content. Allez, on les met ici et combien de temps va prendre à madame pour trouver ces choses. On verra bien. Voilà mes petites mains vertes. Eh bien écoutez, c'est tout ce que je pouvais faire aujourd'hui. Voilà, je vais vous montrer ma chayotte. Vous voyez, elle grandit et c'est seulement le 15, même pas le 15 mars. Les fleurs du plus haut, magnifiques. Et puis j'ai l'impression que je vais peut-être avoir des amandes. Alors regardez un petit peu. L'amandier, l'Altaï ou princesse, je ne sais plus lequel. Mais visiblement, il est fort possible que dans les Hauts-de-France, j'obtienne des amandes. Alors là, ça va être succulent. Une petite curiosité. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, mais on a de l'herbe dans les nichoirs. Et puis l'ail des ours. Belle surprise. J'avais mis il y a quelques années de l'ail des ours. Et eh bien, il ressort. Et peut-être même, il a grainé. Et regardez un petit peu. Ici, j'ai l'impression qu'il s'est étalé. Donc là, vraiment, je fais vraiment partie des chanceux. La rhubarbe, peut-être devrais-je le diviser l'année prochaine. Voilà, très bien. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Je vous embrasse très fort. À très bientôt, mes petites mains vertes. Ciao, ciao.